Alors, troisième question de l'exercice 201. Donc, le secondaire est maintenant chargé de trois résistances identiques, R, donc c'est des résistances, donc il ne va pas y avoir de cos phi, montées en triangle. Alors, je suis allé un petit peu loin dans l'effacement du tableau, puisque notre transfo, il est toujours en étoile. Et en réalité, ce sont les charges qui sont couplées en triangle. Donc, je vais représenter mes trois charges. Voilà, en faisant un couplage triangle. Voilà. Donc ça, ce sont des charges résistives. On est, il va où celui-là? Non. Donc la tension, par exemple, la tension composée qui est là, elle se retrouve aux bornes de cette résistance, de même que cette tension composée se retrouve aux bornes de celle-là, et cette tension composée eh bien, se retrouve aux bornes de celle-là. Donc là, on a les résistances R. Donc R égale 210 ohms. On a toujours UAB égale 400 volts. Quelles sont les valeurs efficaces du courant de ligne et la tension entre phases au secondaire? Donc là, il nous faut encore faire le schéma équivalent sur une phase. Entre phase et neutre. Donc entre phase et neutre, on va avoir une tension à vide qui va être égale à UAB fois petit m sur racine de 3, puisqu'on est en tension simple. Donc ça, c'est 420 sur racine de 3. Ensuite, on a le ZS, qui est toujours le même. Et là, par contre, attention, là, il y a un gros piège, parce que on est entre phase et neutre. Or, ici, cette résistance est entre deux phases. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme valeur pour R? Alors, si vous regardez le cours de première année sur le triphasé, on voit que la résistance équivalente entre phase et neutre, elle est égale à grand R divisé par 3. Donc là, il y a vraiment un piège. Et ici, ce sera notre tension V petit a. La tension simple. Alors, on ne la voit pas sur ce schéma, puisque là, on n'a que des tensions composées. Enfin, si, on la voit, c'est cette tension-là, en fait. Là, on a notre tension simple, V petit a. Donc, pour trouver V petit a, eh bien, on a un pont diviseur de tension ici. Alors, on a une tension, attention, c'est en sinusoïdal. On a une tension ici, tension simple, qui est divisée par deux impédances, avec le même courant qui traverse les deux. Donc, formule du pont diviseur de tension, la tension qui est là, c'est une fraction de cette tension-là. Donc, on va mettre la tension totale, MUAB sur racine de 3, et après, on va faire le rapport qui varie entre 0 et 1, c'est-à-dire R sur 3 divisé, donc l'impédance qui est en bas divisée par la somme des deux impédances. Donc R sur 3 plus ZS. Donc ça, c'est une tension, alors que là, c'est un rapport entre une résistance, donc celle-là, et la somme des deux résistances du pont diviseur. Donc l'application numérique, ça fait donc 420 divisé par racine de 3. Ici, on aura de 210 divisé par 3, donc 3 fois 7, 21, donc 70, divisé par 70, plus alors oui, est-ce qu'on a ZS? Oui, attention, parce que là, je suis en train de faire une somme d'une résistance avec une impédance qui, elle, peut être
peut être j'ai pas le droit d'additionner comme ça résistance et impédance. De même qu'on ne peut pas additionner une résistance et une réactance. Donc il va falloir passer en complexe. Donc c'est VA complexe, la tension complexe ici, qui est égale à MUAB sur racine de 3 fois R sur 3, donc là c'est bien une résistance, divisé par R sur 3 plus, et là je vais détailler, plus RS plus JXS. C'est-à-dire il faut tenir compte des deux composantes de notre impédance ZS. La composante résistive et la composante réactive. Donc là, je vais obtenir, si je fais l'application numérique, je obtiendrai donc 420 divisé par racine de 3, multiplié par 70, divisé par donc 70, ce que j'avais trouvé, 70 plus 1,1 pour RS, plus JXS, donc c'est J fois 2,5, donc 2,5 J. Bon, ça c'est la tension complexe. Si je veux la tension en valeur efficace, eh bien, je vais faire le module de ce nombre complexe. Donc, le module du produit, c'est produit et module. Donc, ça fait toujours 420 sur racine de 3 fois quotient le module du quotient, c'est le quotient des modules. Donc, je vais avoir module de 70 et 70 divisé par, et là, attention, bon, ici, on a 71,1. Et là, on a la forme A plus JB. Donc, son module, c'est racine carrée de A au carré, donc 71,1 au carré, plus B au carré, donc 2,5 au carré. Application numérique, on trouve 238,6 volts. Et on nous demande le courant en ligne, donc le courant IA. Bon, bah, pour obtenir le courant, on va faire I égale U sur R, hein, donc IA égale VA divisé par R sur 3. Donc ça va nous donner IA égale donc, U sur R sur 3, ce qui va faire 3,4 ampères. Donc du coup le rendement, bah, toujours la formule de tout à l'heure, hein, le rendement c'est la puissance ici, donc la puissance soit je fais RI carré, soit je fais VI, mais il faut bien le multiplier par 3, hein, donc ça va faire 3 fois VAIA. Donc rendement, c'est la puissance utile sur puissance utile plus perte. Donc c'est égal à 3 VAIA divisé par 3 VAIA plus 3 RS IA au carré plus le P0 qui correspond aux pertes fer. Et là j'obtiens 0,96, donc un rendement de 0,96%.